Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la soustraction posée sans retenue. Avant de commencer, on doit rappeler ce qu'est une soustraction. Une soustraction, c'est quand on enlève quelque chose. On va soustraire, c'est-à-dire enlever, retirer. Par exemple, j'ai 18 bonbons dans ma boîte et je vais en manger 6. Donc, je vais enlever 6 bonbons de ma boîte. J'en avais 18, j'enlève 6 et je veux savoir combien de bonbons il me reste dans ma boîte maintenant. Donc je vais faire 18 moins, c'est le signe moins que vous avez sûrement déjà appris, 6. Et le symbole est égal, 18 moins 6 est égal à 12. Ce genre de soustraction, normalement, vous les avez déjà appris puisque vous êtes arrivé jusqu'à la soustraction posée. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est la soustraction posée. Pour des soustractions comme celle-ci, 18 moins 6, on n'a pas besoin de les poser, on peut les faire en ligne. Maintenant, si je veux faire la soustraction 64 moins 23, puisque j'ai deux chiffres, je peux l'écrire soit en ligne, soit posé. Pour la poser, je vais l'écrire donc 64, dizaines et unités. En haut, le nombre le plus grand en haut et en bas, je vais écrire le plus petit. 23, le symbole de moins. Je vais faire un tiret comme pour l'addition posée et le symbole égal. D'accord? Donc, dans la soustraction en ligne, on écrit d'abord le plus grand, ensuite le plus petit, puisque logiquement, on va toujours enlever un nombre plus petit à celui qu'on a. Si j'ai 64 chocolats, je vais enlever 23. Je ne peux pas enlever 64 chocolats au 23 que j'ai. D'accord? Donc, je vais faire 64 moins 23. Je vais commencer par poser par les unités. De la même façon qu'on commençait par les unités pour les additions. Donc, 4 moins 3, ça fait 1. Et 6 moins 2, ça fait 4. Faites très attention de bien aligner les chiffres, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, ainsi de suite. Donc, on a trouvé que 64 moins 23 est égal à 41. Pour être sûr que c'est le bon résultat, pour vérifier notre résultat, on va faire une addition. Vous avez déjà sûrement appris que l'addition est le contraire de la soustraction et la soustraction est le contraire de l'addition. Donc, je vais faire 41 plus 23. Et si mon résultat est égal à 64, alors ma soustraction est correcte. J'ai bien effectué ma soustraction. Donc, je vais faire 41 plus 23. N'oubliez pas toujours de bien aligner les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, qui est égal à, donc, 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je vais écrire 4 dans les unités. Et 4 plus 2, ça fait 6. Effectivement, 41 plus 23, ça fait 64. Donc, j'ai bien effectué ma soustraction. On va faire ensemble maintenant la soustraction 248 moins 138 égale, donc ça c'est en ligne. Si dans un exercice on vous dit pose et calcule ou pose et effectue et on vous donne la soustraction comme ça, vous devez donc la poser en colonne, d'accord? Donc on va poser centaines, dizaines, unités. Vous pouvez même écrire sur vos cahiers, sur vos feuilles. Donc, les centaines pour vous aider, les dizaines et unités en haut. Comme ça va vous aider à bien aligner vos chiffres. Moins 138, toujours les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, qui est égal à donc 8
moins 8, ça fait 0. J'ai 8 bonbons et j'ai mangé 8, donc ça veut dire que je les ai tous mangés. Il ne me reste plus rien. 4 moins 3, ça fait 1. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc ça me donne 110. Écrire en haut 110. Je vais effacer ma soustraction et on va faire l'addition pour vérifier. Je vais faire 110 plus 138. 110 plus 138 qui est égal à 8 plus 0, ça fait 8. 3 plus 1, ça fait 4. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, effectivement, 110 plus 138, ça fait 248. Donc, j'ai bien effectué ma soustraction. Avant de passer aux autres exercices, je vais vous montrer comment faire pour bien soigner son cahier lors des soustractions posées. Ce que je conseille toujours, c'est de ne faire que 2 calculs dans chaque ligne, d'accord? Pour ne pas trop les serrer, sinon vous risquez de vous tromper. Par exemple, maintenant je veux faire un troisième. Je vais laisser au moins 2 ou 3 carreaux, 3 lignes libres, d'accord? Comme ça, vous pourrez faire la correction, même pour la maîtresse, ce sera plus simple. Je vais faire 463 moins 152 qui est égal. Et bien sûr, vous pouvez souligner, faire le trait avec la règle pour que ce soit plus joli. Voilà. On va le faire ensemble. Donc, 3 moins 2, ça fait 1. 6 moins 5, ça fait 1. Et 4 moins 1, ça fait 3. Évidemment, mon quatrième calcul, je le ferai ici. Comme ça, le cahier est bien organisé. On pourra faire la correction et vous pourrez réviser quand vous réviserez. Cette leçon, ce sera plus joli et vous aurez moins de mal à réviser. Voici quelques soustractions que vous pourrez faire maintenant. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et vous les faites tout seul. Vous les posez, bien sûr, en colonne. Toujours les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines. N'oubliez pas, quand je n'ai pas, par exemple ici, de chiffres des centaines, je pose un zéro à la place du chiffre des centaines. D'accord? La même chose ici pour le chiffre des milliers, je pose un petit zéro pour le chiffre des milliers. Vous pouvez faire pause et faire vos calculs et on va corriger. On va corriger maintenant la soustraction. 89 moins 68. 9 moins 8, ça fait 1. 8 moins 6, ça fait 2. Bien évidemment, on peut vérifier avec l'addition. Donc, je vais prendre mon autre ardoise. Voilà, donc je vais faire 68 plus 21. 8 plus 1, ça fait 9. 6 plus 2, ça fait 8. À chaque fois, vous pouvez vérifier avec l'addition. Si vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez. D'accord? 153 moins 121. 3 moins 1, ça fait 2. 5 moins 2, ça fait 3. 1 moins 1, ça fait 0. J'ai 32. Vous pouvez vérifier avec l'addition. On passe au prochain. 478 moins 262. 8 moins 2, ça fait 6. 7 moins 1, 1. 4 moins 2, 2. 207. Encore une fois, vous pouvez vérifier utilisant l'addition. « 249 moins, j'ai trop collé, mais c'est pas grave, 48.
qui est égal à... Donc, 9 moins 8, ça fait 1. 4 moins 4, ça fait 0. Ici, on est en train de faire 2 moins rien. Donc, puisqu'on est en train de faire 2 moins rien, je peux écrire un 0 pour m'aider. Si j'ai des petites difficultés avec ça, j'écris un 0. 2 moins 0, ça fait, pardon, 2. Donc, 201. Euh, 333 moins 121. Donc, je commence par les unités. 3 moins 1, ça fait 2. 3 moins 2, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, ça fait 212. Cette fois-ci, on va utiliser les milliers. Donc, 1452 moins 331. Toujours, on aligne les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, les milliers sous les milliers. Ici, on n'a rien sous les milliers, donc je peux écrire un 0 pour m'aider. 2 moins 1, ça fait 1. 5 moins 3, ça fait 2. 4 moins 3, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1. Donc, j'ai 1452 moins 331, ça fait 1121. Et le dernier, 559 moins 422. Non. 9 moins 2, ça fait 7. 5 moins 2, ça fait 3. 5 moins 1, 5 moins 4, pardon, ça fait 1. 137. Donc, on a terminé notre vidéo sur la soustraction posée sans retenue. Bientôt, je ferai une vidéo sur la soustraction posée avec la retenue. Je vous souhaite à tous une agréable année 2023, une bonne journée et beaucoup de chance pour vos études.